en 2001, quand j'ai créé Expose, la première action que j'ai faite, c'est avec un partenaire de partir une entreprise dans une autre province. Et puis, quelques années plus tard, j'ai donc vendu mes parts. Ça ne s'est pas fait de façon très facile et donc on n'avait pas de convention d'actionnaire. L'erreur commune donc aux situations difficiles dans l'entrepreneuriat. Ensuite, suite à la vente de mes parts, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui était dans le même domaine, que j'ai exploité pendant quelques années, que j'exploite encore. Et puis au fil de mon développement, j'ai décidé de faire l'acquisition de d'autres types d'événements. Et puis dans ce cadre-là, j'ai donc géré des transactions qui ne se sont malheureusement pas conclues. Alors, j'ai vécu deux choses. Partir de zéro, une entreprise, et c'est beaucoup de travail, c'est-à-dire de démarchage. Au niveau des ventes, c'est, parce que c'est le nerf de la guerre, les ventes, c'est donc de vendre un produit qui est soit pas existant ou qui compétitionne quelque chose qui est existant. Et l'argumentaire est différent, donc on travaille plus fort parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire sur notre background, on n'a pas rien sur lesquels s'appuyer. Donc, c'est beaucoup plus de travail de convaincre les gens. Et tandis que la différence entre prendre une entreprise qui est déjà existante, donc, règle générale, la clientèle est déjà de base, est déjà faite. On ne travaillera pas là-dessus, on va travailler sur le service à clientèle, sur les orientations de l'entreprise, sur amener des nouveaux produits, l'amener dans une nouvelle direction, rassurer si quelques clients étaient démotivés de faire affaire avec l'entreprise. C'est très différent comme travail. C'est plus du travail de fond, je dirais. Plus penser, plus se projeter dans le futur. Tandis que, c'est ça, au niveau du démarrage, là c'est go, go, go pour le mettre au monde. C'est pas pareil. Alors, moi, évidemment, je suis partie de rien. Et avec plaisir et à quelques reprises, je dirais, dans le processus, pour d'autres et pour moi-même. Et j'aime bien ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas personne qui le fait mieux que toi-même. Ça va très bien. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, on pourrait être gentil envers moi, je dirais que ma préférence, c'est vraiment de faire de l'acquisition de produits déjà existants pour les développer et les placer à ma main.